Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo maternité. Je vais vous parler de mon expérience sur mon allaitement. Donc, je continue toujours à allaiter mon fils qui a maintenant 13 mois. Je vais vous parler de mon expérience avec un début qui était assez compliqué. Il ne s'agit pas du tout de juger ceux qui n'allaitent pas. Chaque maman est libre de faire comme elle veut, comme elle le souhaite, comme elle le sent. Il n'y a pas à juger. Il y a des mamans qui ne souhaitent pas allaiter pour des raisons qui leur sont personnelles et pour des raisons de santé, que ce soit pour la maman ou pour le bébé. Pour ma part, ça a été une évidence. Je savais que quand j'allais être maman, j'allais allaiter. Dès qu'ils ont posé mon fils sur moi, il a grimpé tout seul pour aller téter. Ça s'est fait vraiment très naturellement. C'est la tétée la plus riche en protéines, c'est 2,5 fois plus riche que le lait maternel, c'est bourré d'anticorps, il y a plein d'antioxydants, c'est ce qui va protéger le petit contre les infections. Et au début, un bébé, ça fait que ça dort, sa tête, ça dort beaucoup. Quand il était au début, 30 minutes, c'était vraiment le minimum. Et même dans la nuit, bébé se réveille pour manger, je le mettais au sein. Le lendemain matin, à force de mettre bébé au sein, j'ai commencé à avoir très mal au mamelon. Et en plus de ça, se rajouter des contractions que je ne connaissais pas, j'avais des sueurs, j'avais des nausées, vertiges. Juste au moment où je mettais mon fils au sein, j'avais ces douleurs qui revenaient à chaque fois. J'avais des contractions, je ne comprenais pas alors que j'avais dit accoucher. En demandant à la sage-femme qui était passée dans ma chambre, elle m'a dit que c'était ce qu'on appelle les tranchées. Elle m'a dit que c'était plutôt une très bonne chose. Donc c'est-à-dire que le ventre reprend petit à petit sa taille initiale et ça veut dire que le ventre se dégonfle. Toute cette deuxième journée, j'avais quand même très mal au sein, mais je continuais quand même à mettre mon bébé au sein à la moindre signe d'éveil. Dès qu'il avait faim, il faisait un bruit de succion. Plus les heures passaient et plus j'avais mal. Ça a été vraiment très douloureux. Et à chaque fois qu'il y avait une puéricultrice qui passait, je demandais des conseils. Elles m'ont aidé à mettre bébé au sein. Des fois, c'était un petit peu compliqué parce qu'en plus, des fois, bébé pleurait quand je le mettais au sein. Il avait envie de manger, mais en même temps, il pleurait. Donc, il devait avoir des coliques. C'était très compliqué honnêtement à gérer parce qu'il y avait la fatigue, les douleurs au mamelon et puis bébé qui pleurait des fois quand je le mettais au sein. Et en plus de ça, mon bébé n'avait toujours pas grimpé en poids ce deuxième jour. Celles qui sont venues peser mon bébé m'ont dit que c'était rien d'inquiétant, donc ça m'a rassurée. Mais il y avait une autre qui était passée dans ma chambre qui m'a dit que je devais donner du lait artificiel parce que ce n'est pas donné à tout le monde, que c'est pas tout le monde qui arrive à allaiter son bébé, que c'était mieux de faire un allaitement mixte, donc c'est-à-dire de donner un petit peu le sein et de donner aussi du lait artificiel, donner un biberon tout simplement. Au fond de moi, je savais que j'allais réussir à allaiter mon bébé, je savais que j'allais avoir une remontée de lait et donc je ne comptais pas donner du lait artificiel. Donc il y en avait deux qui m'ont dit que c'était pas grave du tout, donc il n'y avait pas de danger pour mon fils. Je tenais à lui donner que le sein et je savais que j'allais y arriver. Ça faisait que 48 heures, c'est tout à fait normal, j'avais pas encore de remontée de lait. En plus de ça, si je donnais du lait, bébé allait être calé beaucoup plus longtemps et donc il allait moins téter et j'allais moins avoir de lait. C'est un cercle vicieux puisque le lait artificiel en fait est beaucoup plus digeste et donc bébé peut rester beaucoup plus longtemps sans manger avec du lait artificiel, alors qu'avec un lait maternel, comme ça se digère très facilement, bébé a tendance à demander du lait beaucoup plus régulièrement, ce qui est très bien puisque plus on met bébé au sein et plus on a du lait. Et à la fin de la journée de ce deuxième jour, je donnais le sein à mon fils en étant vraiment très tendue puisque j'avais hyper mal, j'étais pas du tout détendue pour donner du lait, j'étais crispée. Et elles m'ont demandé si je voulais avoir de l'aide d'une conseillère en lactation. J'ai dit oui sans hésiter. Elles ont fait venir une conseillère en lactation qui est passée me voir, qui nous a bien conseillé, qui m'a bien rassurée que par rapport à la prise de poids de mon bébé, ce n'était pas du tout grave, que le colostrum en fait suffisait pour nourrir mon bébé puisqu'au début ils ont un tout petit estomac. Elle m'a dit donc le positionnement de bébé est vraiment hyper important, de bien positionner bébé avec un coussin d'allaitement, d'être bien détendu, d'être bien à l'aise. Mon dernier jour à la maternité, mon bébé a pris un petit peu de poids. Lorsqu'on est sorti, j'avais toujours les douleurs malgré les conseils de la conseillère en lactation. Elle m'avait aussi conseillé d'alterner, de pas donner les deux seins en même temps, donner qu'un sein à chaque fois pour apaiser mes mamelons et de pas avoir mal. Donc je suis restée les 3 jours recommandés à l'hôpital. Le jour où on est sorti, dès que je suis rentrée à la maison, j'ai eu une remontée de lait. J'avais hâte, mais en même temps j'avais peur de vivre cette remontée de lait parce que j'ai entendu beaucoup de mamans qui disaient que c'était vraiment très douloureux. Et au final, quand j'ai eu ma remontée de lait, j'ai mis directement mon bébé au sein très régulièrement et finalement je n'ai pas eu mal, je n'ai pas senti de douleur. Juste on a les seins qui grossissent, la poitrine est vraiment très chaude et dure en même temps, très dure. Je le mettais très régulièrement au sein. Dès le 4e jour, il a fait que grimper en poids.
mais les douleurs étaient toujours là, j'avais toujours très mal. Le 5e jour, j'avais tellement mal que je n'arrivais plus à allaiter, donc j'ai envoyé le papa me chercher une crème à la pharmacie pour mettre au mamelon. Elles m'ont donné une crème que je n'ai pas utilisée longtemps, puisqu'au final on m'a dit que le lait était très bien aussi. Je prenais des compresses où je mettais du lait et après chaque tétée je laissais des compresses de lait sur les mamelons. Donc le lait maternel est vraiment très bien puisque c'est apaisant, c'est cicatrisant. Le 5e jour, j'avais envie d'arrêter. Je me suis dit que j'allais arrêter parce que j'avais trop mal, c'était vraiment hyper douloureux. J'étais vraiment hyper crispée quand je donnais le sein à mon bébé. En plus de ça, j'étais très fatiguée puisque l'allaitement demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Je n'ai pas voulu m'arrêter à la première difficulté. Dans ma tête, je me disais, je venais d'accoucher, j'ai réussi à donner naissance à mon fils, donc j'arriverai à allaiter. C'était juste une question de temps et que c'est normal, fallait que j'apprenne. Plus les semaines passaient, les douleurs finalement se sont atténuées et passé les 3 semaines, donc ça a été vraiment hyper agréable d'allaiter mon fils. J'ai passé les 4 semaines, j'avais plus mal du tout. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Je recommande à beaucoup de mamans qui souhaitent allaiter, n'arrêtez pas à la première difficulté, puisqu'il y en a beaucoup qui passent par là. C'est juste que c'est un petit peu tabou, on n'en parle pas, mais beaucoup de mamans passent par là. Un allaitement n'est pas censé faire mal. Quand on a mal, c'est qu'on ne le fait pas correctement, et on ne le fait pas correctement parce qu'on n'a pas encore d'expérience et à force de mettre bébé au sein, donc c'est là qu'on apprend. Après voilà, ce qui est contraignant, c'est qu'il y a beaucoup de fatigue, bébé ne dépend que de nous, la nuit bébé se réveille aussi, donc une fois qu'on est maman, je ne connais plus des nuits de 5 heures d'affilée, donc je dors maximum 3 heures d'affilée la nuit parce que après bébé se réveille pour manger. Au début j'avais peur de ne pas entendre mon bébé, je voulais mettre même un réveil. Mais au final, la nature est bien faite. Une fois qu'on est maman, on entend tout, on ressent tout. Je me suis toujours réveillée en même temps que mon bébé. Tout le temps. À chaque fois qu'il avait faim, je me réveillais automatiquement. Il y a une connexion entre la maman et le bébé. Donc voilà, mon allaitement, je lui donnais le sein exclusivement. Il était quand il voulait, là où il voulait, que je sois dehors, dans un magasin. Quand mon bébé avait faim, je lui mettais au sein. J'ai jamais eu de soucis là-dessus. Voilà, donc mon allaitement, depuis que je n'ai plus eu de douleur, se passe vraiment très bien. Je ne regrette pas du tout d'avoir tenu ces 3 semaines difficiles avec mon bébé. Donc, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous avez envie. Ou dites-moi jusqu'à quel mois vous avez allaité votre bébé si vous avez allaité. Prenez soin de vous. Ciao!